حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. ברשות מוריי ורבותיי, ברשות הרב הגאון המרדיאטרה רבי רפאל בנו שליטה, c'est pas un mot de dire merci d'avoir choisi de venir ici. Depuis le début que j'ai commencé à venir ici à Montréal en été, c'est là où j'ai commencé. Donc c'est un endroit que Mamash Kadosh qui me rappelle beaucoup le Maroc, qui me rappelle beaucoup des souvenirs de jeunesse, des souvenirs de Emouna, parce que, comme vous savez très bien, que venir écouter l'air de la prière de Tisha B'Av, surtout venant d'un grand Rav comme Rabbanon Shalita, c'est pas ça. Ça donne beaucoup d'émotions, et c'est ça ce que nous avons besoin à Tisha B'Av, c'est de sentir la prière, et surtout celui qui fait la prière. Et bon Hachem, ce matin je l'ai bien senti. Vous savez, Rabotai, pendant que le Rav, il faisait les keynotes, à un moment donné il a pleuré lorsqu'il chantait, lorsqu'il faisait la kina de les 10 grands tzadikim qui sont morts, qui ont été tués sauvagement par les Romains. Alors, je me suis posé une petite question. Je dis aujourd'hui, finalement, c'était hier Shabbat que ça devait être le jour de Tisha B'Av. C'était hier. Et pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 10. Aujourd'hui, c'est le 10 Av. Mais le vrai Tisha B'Av, c'était hier. Mais hier, c'était Shabbat. Donc, ça a été poussé pour aujourd'hui. Vous avez tous bien remarqué que hier, on a chanté, on a mangé, on a bu du vin, et il y a ceux qui mangent de la viande. Mais à Kolpanim, hier, il n'y avait pas de deuil. Hier, c'était Shabbat, depuis la veille du Shabbat, on n'a pas fait de deuil. Le deuil, on l'a repoussé. Alors, je me suis posé une question. On sait très bien que Kippour, il n'est pas repoussé. Vous savez très bien que Kippour, c'est Tom Shabbat, on le fait Shabbat. Et on va jeûner Shabbat, et on va pleurer Shabbat, et on va faire vraiment toutes les prières qui sont nécessaires pour que Hachem nous pardonne. Vous savez, Rabotai, que même Yermia Navi, dans Echa, il dit que le jour de Tisha B'Av, finalement, c'est les Hapesa de Rachenu. C'est de faire un bilan de conscience. Pourquoi tout ça est arrivé? Exactement comme Kippour. À Kippour, on fait un bilan de conscience pour tout le mal qu'on a fait pendant toute l'année, et on prend des résolutions pour faire Teshuvah. Donc, à Boutaï, le jour de Tisha B'Av, finalement, c'est un jour de Teshuvah, c'est un jour de jeûne, et c'est un jour bémet que on n'aurait dû pas le pousser. Parce que vous savez très bien que il y a certains jours, je ne veux pas rentrer dans les lois, les halachot, il y a certaines fois que on oblige quelqu'un à jeûner Shabbat. Mais à Kolpanim Rabotai, je ne comprends pas pourquoi. Vous allez me dire peut-être parce que c'est un deuil. C'est un deuil. Bon, Rabotai, mais quand même, je sais très bien que Tisha B'Av c'est un deuil, mais quand même Tisha B'Av c'est un jour très important. Vous savez, mes amis, que pendant toute l'année, on tourne autour de Tisha B'Av. Il n'y a pas un jour qu'on ne se rappelle pas de Tisha B'Av. S'il y a un mariage, le Hatan, il est obligé de dire Im Ishkachech Yerushalayim. Il va, soudainement, vous savez que les Hasidim, ils mettent un peu de la cendre qu'on a mis maintenant, le jour de la Choupa, le jour que le Hatan, il se marie, parce que c'est le jour de joie, on lui dit, le jour de joie, mais n'oubliez pas, c'est Hurba Bet Hamikdash. On lui met un peu de la cendre sur son front, et on casse le verre. Zechel Hurba Yerushalayim. On fait Bekat Amazon, on se souvient de
Hurban, la destruction de Beth Amikdash. Il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de Hurban Beth Amikdash, la destruction de Beth Amikdash. Donc toute l'année, elle est autour de la destruction de Beth Amikdash. Puisque toute l'année, elle est autour, est-ce que Hachamim, ils auraient pu pas, disons, ne pas pousser ce jour-là de Shabbat, et on le fait Shabbat. De toute façon, comme pour on jeûne, on peut jeûner, et pourquoi pas Shabbat, on va jeûner à Shabbat, le jour du Shabbat. De toute façon, à Kippour, le Shalech Tzibour, et tous ceux qui peuvent pleurer, ils pleurent. Vous savez, Rabotai, c'est quelque chose que normal. On pleure pour les fautes qu'on a fait. Pourquoi Rabotai, Shabbat, il est poussé au samedi soir. Vous savez, Rabotai, si vous avez bien remarqué, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, dans la Haftara qu'on vient de lire maintenant. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous les intelligents, mi ha'ish hacham v'yaven et zot, v'ashi diber pe Hashem elav, v'yagida alma avda haaretz. Tout le monde, la Gemara dit que les prophètes, ils ont posé la question. Tout le monde, les hachamim, tout le monde a posé la question. Parce qu'aucun n'arrive à comprendre comment Yerushalayim a été détruite. Aucun n'arrive à comprendre. Et surtout, le Beth Amikdash. Est-ce que vous pouvez imaginer un roi qui brûle son palais? Le contraire, les rois, ils ajoutent pour embellir le palais. Et Hachem, il brûle sa maison, il brûle le Beth Amikdash. C'est pas possible. Vous savez, Rabotai, que c'est quelque chose, Bémet, qui est très, très, très difficile à comprendre. Même Akadosh Baruch Hu, même Hachamim à l'époque, ils ont dit, mais comment? Non pas Yerushalayim a été brûlé, mais ils ont détruit l'ennemi. À l'époque, Yerushalayim, c'était la plus belle ville du monde entier. Les gens, ils venaient pour voir Yerushalayim. Les Havdil, aujourd'hui, les gens vont à Paris pour voir l'Arc de Triomphe, les Havdil, et pour voir la Tour Eiffel. Ou bien, il y a beaucoup de gens qui font du tourisme pour aller visiter à gauche et à droite. Les Havdil, à l'époque, les gens, ils venaient voir Yerushalayim. Ils venaient voir les miracles qu'il y avait à Yerushalayim. Les Goïm, ils venaient, ils apportaient des sacrifices à Yerushalayim. Le Gemara dit que les Goïm, ils apportaient, on acceptait leurs sacrifices. Ils n'avaient pas le droit de rentrer à l'intérieur de Beth Amikdash. Ils savaient qu'il y avait jusqu'à une limite où ils pouvaient aller. Vous imaginez, alors, le monde entier, il s'est posé la question, comment est-ce possible? Comment? N'oubliez pas qu'il y avait 10 miracles à Yerushalayim, que tout le monde pouvait voir. Donc, d'ailleurs, lorsqu'on commence, Echa yashva badad ha'ir rabat ya'am. C'était la capitale du monde entier, Yerushalayim. Tout le monde se pose la question. Et c'est quoi la réponse de Akadosh Baruch Hu? Quand je vous réponds, Vayomer Hashem, alors Uzban Torati. Akadosh Baruch Hu, il répond, eh bien, parce que, à quoi sert Yerushalayim? À quoi sert mon palais s'il n'y a pas la Torah? Ça veut dire que finalement, Akadosh Baruch Hu, pour lui, la Torah, c'est la plus importante. C'est à travers tout ce que Hashem, il a fait pour nous. C'est parce qu'il nous a donné la Torah. Pourquoi Hashem nous a libérés de l'Égypte? Pour nos beaux yeux. Pourquoi? Parce qu'on est quoi? Non. Pourquoi Hashem a choisi Abraham, Yitzhak et Yaakov? Parce qu'ils étaient tzadikim. Et pourquoi Hashem nous a libérés de l'Égypte? Pour nous donner la Torah. Sinon, il n'y avait pas de raison pour nous libérer de l'Égypte. On serait resté jusqu'à maintenant en Égypte. C'est la raison pourquoi Hashem nous a libérés de l'Égypte. Pourquoi Hashem, lorsqu'il nous a donné la Torah, il a paralysé le monde pour que le monde y voit que Hachem nous a choisis. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner une récompense. Et Hachem, il a voulu dire au monde entier, si j'ai choisi Am Israël, c'est à cause de cet événement-là qu'ils ont accepté la Torah. Sinon, je vais pas paralyser le monde. Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au monde entier pour qu'ils oublient jamais ce moment qu'il a paralysé le monde, pour qu'ils prennent conscience que tout ce qu'il est en train de faire, que la création du monde, c'est pour la Torah. Et paralyser le monde qui peut se détruire, c'est aussi s'il n'y a pas de Torah. Donc vous voyez, Rabotai, que Akadosh Baruch Hu, Ishtabach Shemo La'ad, il a une raison
pourquoi il a détruit le Beth Amikdash. Lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas de raison, lorsqu'il a vu qu'à Israël, il n'y avait pas de Torah, alors, maintenant c'est quoi Ausbam Torati? Il faut aussi expliquer, c'est quoi Ausbam, ils ont délaissé la Torah. Rabotai, il faut savoir une chose. La Torah, il faut la déguster. Rabotai, c'est pas étudier la Torah. Il y a beaucoup de gens qui vont étudier la Torah, mais ils n'ont pas le plaisir de la Torah. On mange un steak, on mange quelque chose, on a le goût du steak. De plus que le steak il est bon, eh ben on va dire combien il est bon. Vous savez, Rabotai, on a aussi la valeur de l'argent. On a aussi la valeur d'une belle maison. On achète une belle voiture. Ah, on a un intérêt, une belle voiture, une belle maison. Et Rabotai, de plus que la chose elle est belle. Et quand je serai quelque part, il se pose la question. Vous trouvez beau en tout, dans le manger, vous trouvez tout beau dans les vacances et la Torah. C'est ça, Rabotai, Ausbam Torati. Ils n'ont pas trouvé le goût dans la Torah. Rabotai, pour trouver le goût de la Torah, il faut l'étudier. Ta'amo okitov Hashem. Pour apprécier un bon steak, apprécier un bon repas, ben il faut le goûter. Tu le goûtes, tu l'apprécies. Tu le goûtes pas, jamais tu sauras combien il est bon ou pas. Jamais. Donc, Rabotai, la Torah, c'est de même. Mais Rabotai, il y a beaucoup de gens qui vont l'étudier, mais ils vont pas la goûter. Vous savez pourquoi? Ben parce que, pour déguster la Torah, pour vraiment apprécier la Torah, il faut un sacrifice. Quand on fait un sacrifice pour faire de l'argent, pourquoi on fait un sacrifice pour se lever tôt le matin pour prendre un avion? Voilà, mettons, le matin, j'ai un avion à 6 heures du matin. Ça veut dire qu'il faut que je me lève à 4 heures ou à 3h30 du matin. Pourquoi? Parce que je suis obligé, parce que c'est un voyage qui est important. Ah, parce que le voyage est important, donc tu te réveilles à 3 heures du matin, peu n'importe à quelle heure tu vas aller dormir. Alors, et pour la prière, et pour la Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Rabotai, ça s'appelle Ausbam Torati. Parce que Hachem, il a vu qu'on donne l'importance à tout, mais lorsqu'il arrive à la Torah, on ne lui donne pas l'importance. On lui donne pas c'est comme, on la laisse de côté. Ça veut dire, on la laisse en deuxième catégorie. On la met pas en priorité. Vous savez que le Baal Shem Tov Alav Shalom, il a dit une belle phrase. Une fois, il a dit, quelle est la raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les Hachamaïm? Pourquoi la crainte de Dieu, la crainte d'Hachem? Il dit, mais pourtant, ils sont Shomrei Torah Mitzvot, ils vont étudier la Torah, mais il leur manque les Hachamaïm. Quelle est la raison pourquoi il leur manque les Hachamaïm? Et Hachem Tov lui dit, la Hachamaïm, elle vient uniquement lorsque tu donnes priorité à Kadosh Baruch Hu le matin, lorsque tu ouvres tes yeux le matin. Ta priorité, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est pas ta priorité, c'est autre chose. Bien sûr, tu es obligé de prendre un café. Mais à Rabotai, il y a ceux qui vont donner priorité à autre chose qu'à Kadosh Baruch Hu. Alors, lorsqu'on ne donne pas priorité à Kadosh Baruch Hu, dès qu'on se réveille, alors il va manquer la Hachamim. La Hachamim, elle vient uniquement, comme on vient de lire dans Echa, Hadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Hadashim la Bekarim. C'est quoi Hadashim la Bekarim? Il dit à Rizal, Hadashim la Bekarim, ça veut dire que lorsqu'on se réveille le matin, on est nouveau. On dit Baruch Hashem, on s'est reposé. Alors, Rabba Emunatecha, c'est le moment que la Emuna, elle peut agrandir dans l'homme. Et j'ai jamais expliqué, et j'ai jamais compris les paroles de Harizal. Jusqu'à qu'une fois un Rav, je suis parti le voir, un Rav Shachal Shalom, lorsqu'il était vivant, quelques années avant qu'il est mort, je suis parti le voir, et il m'a impressionné. Pourquoi il m'a impressionné? Parce que j'ai vu sa table pleine de livres, il était en train d'étudier la Torah, il avait un café sur sa table. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'histoire qu'on m'a racontée avant que je suis rentré le voir. Qu'une fois, il était en train de lire le Rambam. Cette semaine, il y a eu le Siyum du Rambam, que le rabbi de Lubavitch, il a demandé que tout le monde doit le lire, le répéter, chaque année, il faut le Siyum. Une fois, il avait une question sur le Rambam, Rav Shach, et voilà,
il s'est passé que la lumière du Shabbat s'est éteinte. Et s'est éteinte la lumière. Et il avait de la peine. Il n'arrivait pas à dormir. Il rentre à la synagogue le matin. Et les gens, ils ont vu que sa tête, il était un peu fatigué. Il n'était pas heureux. Alors, il y a eu un qui lui a osé lui poser la question. Kvodarav, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas l'air bien ce matin. Il leur a dit, j'ai senti Gehinam toute la nuit. Rav Shach alav shalom, jamais parle de Gehinam. Lui, c'est quelqu'un qui parle toujours Gemara. Jamais, toujours il dit que la Torah c'est Gan Eden. Et voilà, maintenant il parle de Gehinam. Ils n'ont pas compris. Ils leur ont dit, c'est quoi? Qu'est-ce que cela veut dire, Gehinam? Il leur a dit, j'étais en train de lire le Rambam, et j'avais une question, et j'ai commencé à approfondir sur les paroles du Rambam, et la lumière, elle est partie. Pour moi, la lumière qui est partie, la souffrance que j'ai, que je ne pouvais pas étudier le Rambam, c'est pour moi, c'est comme Gehinam. Abotai, ça veut dire que, voilà comment ces tzadikim-là, ils kiffaient la Torah, ils avaient le goût de la Torah, mamash, ils avaient un goût. Et c'est ça, Rabotai, ce qui manquait avant. Ça, Rabotai, pour cette raison, le Beit HaMikdash est détruit. Hadashim la bekarim, Rabba emunatecha. Lorsque Rabotai, le matin, on se réveille, alors, a priori, une fois qu'on s'est réveillé, il y a quelque chose qui se passe. Maintenant, la suite de l'histoire avec Rav Shach. Lorsque je suis rentré chez lui, alors j'ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner un message un message que de temps en temps, je transmettrai de votre part. Et lui, avec cette mimoute, avec une simplicité, il a fait des gestes qu'a priori nous tous on les connaît. Il a commencé à bouger ses mains comme ça. Il a dit, regardez mes doigts. Je regarde ses doigts. Il me dit, lorsque le matin, la personne se réveille, et il ouvre ses yeux, il voit qu'il entend, il voit qu'il marche, il voit qu'il bouge ses mains. Pourquoi l'homme c'est un robot? Pourquoi il est programmé pour que ses mains bougent? Non, c'est Hachem qui lui fait bouger les mains. C'est rien que ce matin on se réveille, lorsqu'on se réveille, on pense le bien qu'Akadosh Baruch Hu, on fait les brachot hashachar, on dit merci à Hachem, que je vois, merci à Hachem que je marche, merci à Hachem que je suis debout avec Hachem, merci à Hachem. Oui, d'accord, mais est-ce qu'on le pense tout ça? Mais est-ce tout ça on le pense? Est-ce c'est un vrai? On dit Modéani, on dit merci à Akadosh Baruch Hu que tu m'as réveillé, merci à Hachem que tu m'as rendu ma neshama. Mais est-ce que c'est pas une habitude qu'on a quand on dit ces brachot, ces prières là le matin par habitude? Oh ben mais il faut les sentir. Il m'a dit comme ça, il m'a dit c'est l'homme le matin, il va se voir qu'il n'est pas un robot, que c'est Hachem qui lui a donné l'usage poser ses mains, il aura une grande émouna à Akadosh Baruch Hu. La émouna, elle vient, ça veut dire, d'après ce que j'entends là, je comprends, de Baal Shem Tov, que la émouna et la Hachamaïm qu'on peut avoir le matin en Akadosh Baruch Hu, et que ça commence que le matin. Pourquoi? Lorsque le matin, Béhémet, on réalise le bien qu'il a fait avec nous Akadosh Baruch Hu, en se réveillant, Hadashim la Bekarim, alors Rabba Emunatecha. Alors si Béhémet le matin, on voit ce que Hachem il a renouvelé en nous le matin, et que on était comme des morts lorsqu'on est en train de mourir, alors Béhémet, la Emuna Akadosh Baruch Hu, va être grand. Rabotai, lorsqu'il n'y a pas la Emuna Akadosh Baruch Hu, alors même dans la Torah, on est faible. Alors, c'est la raison pourquoi le Beit HaMikdash, malheureusement, a été détruit. Et je voudrais, Rabotai, simplement terminer avec, mettons, vous comprenez très bien une chose. On a posé une question tout à l'heure. On a dit, pourquoi on pousse la fête, parce que c'est une fête Tisha B'Av quand même, hein, parce qu'on dit Kara Alay Moed. Hier, c'était Tisha B'Av, hier, oui ou pas? Hier, c'était Shabbat. Donc hier, on s'est comporté comme si c'était une fête hier, hein, oui ou pas? On dirait une fête. On a chanté, on a mangé, on a même dansé à table. Donc finalement, c'était une fête hier. Ben, Ezat Hashem, c'est ce qui va se passer. Un jour à Botaï, ben, Ezat Hashem, peut-être aujourd'hui, hein. Peut-être aujourd'hui, who knows? Peut-être maintenant, je vais être maintenant en ce moment-là que je vous parle, on va entendre le chauffard de Mashiach.
On ne sait jamais, hein, vous savez. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va se retourner une fête. Une fête. On est en plein Tisha B'Av et c'est une fête. Mais chez Akadosh Baruch Hu Rabotai, aujourd'hui, c'est Tisha B'Av. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est Tisha B'Av et c'est la fête. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours ce potentiel-là, qu'il peut renverser la situation, mais à faire la léora. D'un deuil, l'obscurité à la lumière. D'un deuil, à quoi? À la lumière. À la simha. La bouteille, la Géoula, vous enlevez Aleph de Géoula, c'est Golé. Golé, la bouteille, c'est l'exil. On est dans la galoute, le Aleph, il faudrait que Aleph, Aleph c'est Akadosh Baruch Hu, Aloufo Shel Olam. C'est un que ce Aleph-là, il va s'intégrer, il va rentrer dans le mot Golé, on va trouver le mot Géoula, de la délivrance, qui peut être imminente, qui peut être n'importe quel moment, n'importe quelle seconde. Vous n'avez pas remarqué qu'avant, on sentait Tisha B'Av. À Essaouira, je me rappelle, j'avais peur de sortir pendant les 9 jours de Tisha B'Av dehors. Ça criait de partout. Dans toutes les maisons, les femmes y criaient. Wow, wow, et ça criait. On avait peur. On dirait là, il y avait un mort. Alors, la veille de Tisha B'Av, je peux pas vous dire, hein. Vous pouvez pas imaginer que ça crie de partout. Dans les synagogues, ça crie, ça pleure. Dans les maisons, ça crie, ça pleure. Béhémet, on sentait Tisha B'Av. Mais vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on n'a pas ces sentiments qu'on avait avant. Est-ce qu'il y a un problème entre avant et aujourd'hui ou pas? Eh bien, Rabotai, il n'y a pas de problème. C'est qu'avant, on était encore loin de la Géoula. Alors, on sentait encore l'exil. Maintenant, Rabotai, on sent la Géoula. On sent l'ère messianique. C'est comme par exemple, si je parle à quelqu'un, je lui parle d'un bon parfum, un parfum extraordinaire. Il va me dire, mais où je peux trouver ce parfum? Je dis, ben, ce parfum-là, pour le trouver, il faut venir avec moi. Viens avec moi à la parfumerie, et au fur et à mesure qu'on approche à la parfumerie, on commençait déjà à sentir l'odeur. Il me demandait, mais c'est quoi cette odeur-là? C'est bon ou pas? Ben, c'est bon. Eh ben, tu vas voir. Et à un moment donné, on va rentrer à l'intérieur. Une fois qu'on est rentré à l'intérieur, on va prendre le parfum, on va dire, tiens, sens-le. La bouteille, maintenant, on sent pas trop ce qu'on sentait avant de la destruction de Beth. Parce que, l'air messianique est approche. Mais quand même, il faut pleurer, et il faut pas, je vais me dire, ah, puis maintenant, on est de l'ère messianique, ça y est, c'est bientôt, on arrête. Non. Il est pas, l'air, il est là, mais il n'est pas encore libre. Il n'est pas encore ouvert la porte pour dire, voilà, je suis là. Donc, à Botaï, c'est comme qu'il y a j'ai entendu beaucoup de rappels qui disent que Mashiach, il est derrière la porte. C'est-à-dire que maintenant, il faut maintenant ouvrir, mais parfois la porte peut être fermée aussi. Donc, la porte, elle est là, le poignet, il est là, mais il est fermé à clé. Donc, à Botaï, on a besoin, il est derrière, mais on ne le voit pas. Alors, à Botaï, je termine avec la réponse à ma question. La réponse à ma question, pourquoi le Tisha B'Av, qui tombe Shabbat, il est rejeté. Eh bien, Rabotai, pour vous dire une chose. Kippour, Rabotai, c'est une mitzvah de Oraïta. Kippour, c'est la Torah qui nous l'a donné. Donc, quelque chose qui a été donné Kippour, on peut pas. Kippour, Shabbat, Shabbaton. C'est un truc, c'est mitzvah de Oraïta, Shabbat, Shabbaton. Rabotai, malheureusement, Tisha B'Av, c'est aussi un jour de Teshuvah. Mais Tisha B'Av, il a un problème. Pourquoi il y a eu Tisha B'Av? Parce qu'on n'a pas étudié la Torah. Donc, Rabotai, on a provoqué le Tisha B'Av. Vous avez compris? C'est pour ça, Rabotai, on ne le rejette pas. Le Shabbat reste à sa place. Et le Tisha B'Av qui tombe Shabbat, on va le rejeter après Shabbat. Pourquoi? Pour te rappeler. À cause de la Torah, à cause du Shabbat que tu n'as pas respecté, il y a eu Tisha B'Av. Alors, vous voyez, Rabotai, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a dit,
Parce qu'on n'a pas kiffé la Torah. On n'a pas senti la Torah. Donc, Rabotai, notre punition, c'est qu'aujourd'hui, on n'étudie pas la Torah. Le contraire, c'est aujourd'hui qu'on doit étudier la Torah. Pour réparer la Torah qu'on n'a pas étudiée. Pour réparer la Torah qu'on n'a pas appréciée. Eh ben, justement, Hachem, il veut que nous punir. Eh ben, votre punition, c'est que vous n'allez pas l'étudier, pour que demain, vous allez... Hachem, il préfère qu'on l'étudie pas un jour, pour qu'on puisse étudier plus tard. C'est comme un bébé. Lorsqu'on veut punir un bébé, qu'est-ce qu'on lui dit? On ne te donne pas les bonbons. Et si on veut le punir plus, on met les bonbons à côté de lui, et on lui dit, voilà, ils sont à côté de toi, mais tu ne les touches pas. Là aussi, au lieu qu'aujourd'hui, on répare la réparation, parce qu'on n'a pas étudié la Torah, c'est la raison pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit, non, on n'a pas le droit d'étudier. Pourquoi? Pour qu'on fait un bilan de conscience, pour qu'on réfléchisse. Pourquoi le Beit HaMikdash a été détruit? Pour qu'on arrive à la conclusion. Baruch Hashem, ici, à Laval, Baruch Hashem, vous avez le Rav de la ville. C'est pareil que le Rav de la Kehila de Laval, mais aussi c'est le Dalaya de toute la ville. Donc, à Botaï, Baruch Hashem, chaque fois qu'on a une question à poser de halakha, on sait à qui demander. Et surtout, à Botaï, toujours on trouve des réponses qui sont, par exemple, j'avais une discussion avec ma femme cette semaine pour une halakha. Alors moi je dis une chose, elle dit une chose, elle me dit je vais demander à Rabbanon. Et elle a reçu, elle a demandé, elle a reçu, elle a demandé à quelqu'un qui a demandé à Rabbanon. Et lorsque je suis rentré à la maison, il me dit tu n'as pas raison, voilà Rabbanon ce qu'il a dit, donc c'est lui qui a raison. Je lui dis voilà, donc je lui dis d'accord, Baruch Hashem, vous avez ici un rave qu'il faut il faut en profiter et il faut être mehazek le makom, il faut pas hassucher que ce makom-là, il se vide. Le contraire, il faut le remplir, parce que Hachem Ishmor, c'est un makom qui a été construit avec sacrifice. Avec sacrifice a été construit. Hashu Shalom, et il y a la Kedusha dans ce makom-là. Il y a beaucoup de choses, mais je vous le dis, il y a beaucoup de Kedusha dans ce makom-là. Il y a un monde, beaucoup de choses. Donc, à Botaï, il faut pas shalom que Hakadosh Baruch Hu, il aura de la peine à la Osba parce qu'on a délaissé le makom. Tout ce qu'on peut faire pour être mehazik le makom, il faut être mehazik le makom. À Botaï, vous avez maintenant compris pourquoi le Tisha B'Av, il est poussé l'Ositom Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est de notre faute. Hakadosh va dire, je ne veux pas profaner Shabbat à cause de vous, mais c'est vous les fautifs. Vous n'avez pas respecté la Torah. Et maintenant, vous ne voulez pas respecter Shabbat, je vous donne Tisha B'Av. Non. Tisha B'Av qui tombe Shabbat, eh ben, c'est de votre faute. Eh ben, vous allez le faire le dimanche. Shabbat et reste Shabbat. Ça nous donne à réfléchir à Botaï. Ce que je viens de vous dire. Combien chacun de nous doit être mithazek. Voilà, je voudrais une chose. Ma mère, Zechona de Bracha, lorsqu'elle est décédée, dans ma tête, j'ai dit que jamais je vais trouver de consolation pour elle. Comme ça, dans ma tête, je me suis dit. Je dis, attends, je comprends pas les gens, après un an, ça y est, je dis, ma mère, ça va être. Comme ça, Rabotai. Mais finalement, Rabotai, après le mois, après un mois et demi, lorsque j'ai commencé à étudier la Torah, j'ai trouvé la consolation sur ma mère. La Torah, c'est la consolation de tout. Et aujourd'hui, c'est Tisha B'Av. On n'a pas le droit de se consoler aujourd'hui si on commence à étudier la Torah. Pourquoi? Parce que Hachem n'est pas encore consolé. Parce qu'il n'y a pas encore le Beit HaMikdash. Donc la consolation, plus tard. Rabotai, la seule consolation que nous avons de Hoba Beit HaMikdash, c'est la Torah. Et Beit Hachem, l'idée, Mashiach il va venir, l'idée, le Beit HaMikdash va être construit. C'est ça notre consolation. Mais entre-temps, aujourd'hui, il faut bien ce qu'on appelle Yerida et Aliyah. On tend pour remonter. Aujourd'hui, on est dans le deuil. Aujourd'hui, on étudie la Torah. Zamak et Kilo, on tombe, mais c'est pas qu'on tombe, on tombe pour remonter très très fort. Vous savez, quelqu'un veut plonger à la piscine, il saute, après il plonge pour qu'il remonte. Et c'est comme ça la bataille. Hier, il donne
le grand Rav, Tzadik, Rabbano, Shalita, une bonne santé pour lui, sa femme, ses enfants, sa Kehila et à vous tous. Et bien, Hachem, tous ensemble, avant que je voyage demain matin, on entendra le chauffard de Mashiach. Vous savez ce que j'ai aimé chez Rabbano la semaine dernière? Il y a 2 semaines, je lui ai dit, bon, Hachem, à Tisha B'Av, je viendrai prier avec vous. Il me dit, à Yerushalayim. Alors j'ai cru au départ que lui, il voyageait à Yerushalayim. Après, j'ai compris non. Et j'ai compris non. Be'et Hashem, qu'il n'y aura pas Tisha B'Av, on sera tous à Yerushalayim. Ah, Be'et Hashem, kach yeh mekerat. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو